Bienvenue sur France Culture, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction à faire seul ou en famille, muni d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui du comédien Michel Boujna. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, enregistrée lundi 14 mars en public au 104 de la Maison de la Radio. Une dictée à retrouver également sur le Facebook de France Culture et à réécouter plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Et bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Et bonjour au public du studio 104 de la Maison de la Radio. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Plaisir de vous retrouver pour cette dictée géante, dictée spéciale, dictée francophone à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie organisée par France Culture avec Rachid Santaki, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, la délégation à la langue française aux langues de France, Paul de Sinetti et France Culture qui ont construit ce projet. Donc voilà le contexte de cette dictée. Avec nous, le parrain de cette semaine particulière qui fait honneur à la langue française et à la francophonie, le comédien Michel Boujna, qui est notre invité. Bonjour Michel Boujna. Bonjour. 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 Michel Boujna, est-ce que vous étiez un fort en dictée à l'école ? J'étais fort près de la porte de la sortie de l'école. Qui est aussi souvent la porte d'entrée. J'en ai pas dormi pendant des années. Chaque fois qu'il y avait une dictée, c'était un cauchemar. Et évidemment, quand ils rendaient les copies, parce qu'il y avait le moment où ils rendaient les copies, ça c'est horrible. Parce que je savais que j'avais -4, -5, -10. J'étais dysorthographique, donc je ne sais pas écrire les mots. Je sais les dire à peu près, mais je ne sais pas les écrire. Donc j'inventais comme j'avais envie. Et je continue. Quand je tape sur mon ordinateur, vous savez, il y a la correction automatique, c'est tout rouge. Mais ça fait rien. Je vis avec. Bon, on va essayer de vous réconcilier alors aujourd'hui avec cet exercice, comme tous ceux qui sont dans ce studio et qui n'affectionnent pas tant que ça. La dictée, ça vous a pas laissé un très bon souvenir. En revanche, quand même, les mots, c'est peut-être à l'école que vous les avez appris à les côtoyer, et les grands auteurs, les grands textes. Aujourd'hui, à l'honneur, c'est Molière. Un Molière que vous jouez, que vous interprétez actuellement, ou plus précisément l'Avare de Molière, une des pièces les plus populaires et les plus cruelles de son répertoire. Cette pièce est à voir à Paris en ce moment, jusqu'en mai, au Théâtre des Variétés, mise en scène par Daniel Benoît. Molière, qu'est-ce qu'on fête cette année ? Est-ce que vous savez ce qu'on fête cette année ? Les combien ? Les 400 ans, et on met un S, 400 ans, c'est bien dit, vous vous rendez compte, les 400 ans de sa naissance, exactement. Dans la salle, est-ce que vous pouvez tous citer au moins 3 pièces de Molière ? On n'a rien compris, mais ça a l'air parfait. Bravo, bravo. Je suis sûre que vous en avez cité plus que 3, même tous ensemble. Tartuffe, le misanthrope, le malade imaginaire, les femmes savantes, l'école des femmes et bien d'autres. Avec nous également aujourd'hui le linguiste Bernard Cerchilini. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, à la fois auteur du texte qui va vous être soumis aujourd'hui et correcteur de cette dictée. Vous êtes le président du conseil scientifique du dictionnaire des francophones auquel le texte fait référence. Et vous avez réécrit aux couleurs du XXIe siècle et de la francophonie la célèbre tirade « Mon argent » de l'Avare, ce monologue d'Harpagon, découvrant qu'il vient de se faire piquer sa cassette, son argent, et son cher argent, et qui est très malheureux face à cette situation. Alors on parle du français, Bernard, comme de la langue de Molière. Pourquoi ? D'où vient cette habitude d'en parler comme tel, et pourquoi on a par là même consacré Molière ? Écoutez, quand mon ami Paul de Sinetti, délégué général langue française aux langues de France, et son équipe m'ont proposé d'écrire cette dictée qui serait lue par Michel Boujna, j'ai été heureux. L'oulipien que je suis était heureux. Un oulipien heureux, c'est un pléonasme. Dans la mesure où
Michel Boujna triomphe tous les soirs dans l'Avare de Molière, dont on fête le 400e anniversaire de la naissance. Et cela donne beaucoup d'éclat à ce 400e anniversaire. On parle toujours de la langue de Molière. On devrait plutôt dire les langues de Molière, tant ce dramaturge, Michel Boujna le sait, était sensible à la variété des parlers. Dans ses pièces, on entend des paysans normands, le petit peuple de Paris, la néologie des précieuses, le jargon des médecins, la lingua franca méditerranéenne. On reçoit avec le bourgeois gentilhomme une très bonne leçon de phonétique articulatoire. Et donc j'ai proposé de prendre pour base le fameux monologue et de l'écrire dans une langue improbable, une langue francophone issue d'un peu partout. Et j'ai demandé à des collègues, des amis, chacun spécialiste de sa variété de langue, de traduire entièrement le monologue dans leur langue. Dominique Cobé, ici présente, a traduit en français maghrébin, tunisien plutôt pour Michel. Michel Francard, le professeur à Dominique Cobé, professeur à l'INALCO. Michel Francard, professeur à l'Université de Louvain, a traduit en français belge. Claude Poirier, Université de Laval, en français québécois. Moussa Diaf, professeur à Dakar en français du Sénégal, Jean-Michel Éloi en picard, ainsi de suite. Six variétés dans lesquelles, avec Michel Boujna, j'ai picoré pour bâtir un texte improbable parmi d'autres. Il suffit maintenant de choisir et on peut produire des dictées. Vous en avez une aujourd'hui. C'est une dictée en français mondial, un harpagon francophone. Voilà pour le programme de cette dictée particulière. Les Oulipiens, juste pour le public de collégiens, lycéens qui est avec nous aujourd'hui et qui ne connaissent pas forcément ce groupe, ce collectif, cette association de fadas, des mots et de la langue française qui ont pour habitude de jouer avec notre langue sous contrainte et qui sont très attachés à cette maison. Ils rouvrent régulièrement le champ des possibles avec ces exercices qu'ils font autour de la langue. Voilà, donc à l'instant, notre linguiste Bernard Cerchilini se disait oulipien, que vous compreniez de quoi il s'agit. On va donc parler Molière aujourd'hui avec cette langue qui est si datée. C'est pour ça que vous avez choisi de la réinterpréter, Bernard, cette langue. Vous la trouvez un peu trop datée avec ces mots qu'on ne connaît plus forcément tant que ça aujourd'hui? Il fallait la remettre au goût du jour. Certains mots, on va voir, sont des mots anciens. Au Québec, on utilise un verbe qu'on va voir tout à l'heure, qui est un verbe d'ancien français, ou qui signifiait en ancien français lancer une arbalète. En québécois, cela signifie autre chose, mais je ne veux pas divulguer les secrets. Voilà, et puis c'était il y a 4 siècles, donc ce n'est pas qu'une question de mots, aussi parfois de pratique, et notamment la dot, quand on marie sa fille, très présente dans cette pièce, l'Avare de Molière, qu'il faut peut-être réexpliquer pour une partie d'entre nous. C'est une belle langue, même si elle n'est pas toujours facile d'accès, 4 siècles plus tard. Comment ça va se passer aujourd'hui, Rachid Santaki, de manière un peu particulière? On a demandé à Michel Boujna, parrain donc de cette édition, comédien, qui interprète en ce moment sur la scène d'un théâtre parisien, l'Avare de Molière, de vous faire entendre l'original de cette tirade très connue de l'Avare de Molière, pour que vous compreniez, que vous entendiez comment résonnait la langue de Molière. Ensuite, il vous fera une lecture de la version réinventé, retravaillé par Bernard Cerchilini et ses équipes de cette tirade Mon argent. Et enfin, c'est Rachid Santaki qui prendra le pouvoir sur cette dictée et les rênes en vous lisant à son rythme, avec son tempo, le texte pour que vous puissiez noter, et on corrigera ensuite cet extrait de cette dictée du jour. Si vous le voulez bien, Michel. Oui. Juste, est-ce que je peux dire juste un mot pour parler de ce qui se passe juste avant cette tirade, parce que c'est très important. Harpagon est amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui, et juste avant, il découvre que son fils est amoureux de la même femme, et que cette femme aime son fils, et que le fils, il aime cette femme. Et pour lui, c'est une catastrophe. Et il veut tuer son fils. Et juste après ça, il découvre qu'on lui vole son argent. Donc c'est aussi l'état dans lequel il est,
c'est aussi un état qui vient de la scène précédente où il vient de prendre une grosse claque. Et ce n'est pas la première claque qu'il va prendre dans le 4e et le 5e acte. Il ne fait que prendre des claques jusqu'à la fin. Et au fur et à mesure, il est détruit. Et donc, on peut comprendre sa réaction quand il découvre qu'on lui vole son argent, parce que c'est la seule chose qui le rassure, l'argent. Donc quand il découvre l'argent, il fait comme ça à peu près, parce que c'est très différent ici qu'au théâtre. Il fait comme ça. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Arrête, arrête! Ah ben non. C'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et oui, c'est vrai, parce que je dois m'arrêter là, parce que la dictée s'arrête là. Non, mais continue, mais juste évidemment, la fin, ça continue. La fin. Dans la fin, quand même. Encore. Pour ceux qui n'ont pas lu la pièce, quand même, oui. Sachez une chose, c'est qu'il découvre que son fils, il aime la même fille. Ensuite, il découvre qu'on lui a volé son pognon. Ensuite, il découvre que le mec qui lui a volé son pognon, c'est le seul type en qui il a confiance. Et en plus, il découvre que le seul type en qui il a confiance, il couche avec sa fille. Vous imaginez la tête dans laquelle... comment ça se passe dans la tête d'Harpagon à ce moment-là. Et c'est important de savoir ça. Enfin, moi, j'ai envie de vous le raconter. Voilà, et maintenant, je dois lire la... Merci. Alors, non, mais voilà, déjà, merci pour cet original, parce que c'est pas facile à faire sans coulisses, avec juste les seuls mots de Molière pour s'habiller. Ouais. Sans avoir joué la scène d'avant où il veut tuer son fils, qui est une scène magnifique entre un père et un fils. Magnifique. La scène où il piège son fils pour lui dire, pour lui faire dire qu'en fait il est amoureux de la même fille, c'est génial parce qu'il lui dit comment tu la trouves? L'autre lui dit non, je m'en fous moi de cette fille. Et il lui dit ah mais moi je croyais qu'elle te plaisait. Il fait non, j'ai été gentil avec elle pour vous faire plaisir à vous. Ah, il lui dit c'est dommage parce que si jamais elle t'avait plu, comme moi je suis très vieux, tu l'aurais épousée à ma place. Et à ce moment-là, l'autre lui fait « Ah bon ?» Non, finalement, j'ai réfléchi, elle ne me déplaît pas. Il lui fait « Mais non, tu vas pas l'épouser rien que pour me faire plaisir. » Il fait « Non, mais je vais faire un effort. » Jusqu'au moment où il lui dit « Je l'aime. » Et voilà, là, il est coincé, le gosse. Et on ne va pas spoiler. Oui, excusez-moi. Oui, je sais, je suis très long toujours. Ils ont très peur avec moi. Donc toujours. Maintenant, la tirade remaniée. Alors, maintenant la dictée. Mais je ne dis pas la ponctuation, là. Vous dites pas la ponctuation. C'est vous qui allez le faire. Non. Ok. Alors, juste là, c'est une lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille. Et préparez-vous, ça change beaucoup de ce que je viens de vous dire. Hein. Parce que lui, là, il a bu quand il a écrit ça. Michel, allez-y. Oui, pardon. Au voleur, à l'assassineur, justice, cibole, par la ceinture de mon père, je suis tout paf. On m'a joué un pied de cochon. On m'a coupé le gosier. On m'a volé mon flouss. Mort je suis. C'est qui me l'a pris? Où qu'il est? Où qu'il se mûche? Comment je vais le trouver? Où garrocher? Où s'en courir? N'est-il point là? Y es-tu pas ici? Arrête voir. Redonne-moi mon argent, maudit crotté. Ah, c'est moi.
je deviens sot. Je sais plus où je suis, qui je suis. Et ce que je fais, ma parole. Hélas, mon gros argent, mon dallon, ils m'ont coupé de toi. C'est le mektoub. Maintenant, prenez votre feuille, prenez votre crayon, si vous le voulez bien, que vous soyez de l'autre côté du poste ou ici avec nous au studio 104 de la Maison de la Radio. La dictée, est-ce que vous êtes prêts? Super, c'est parti, Rachid Santaki. Très bonne dictée à toutes et à tous. Au voleur, point d'exclamation. Au voleur, point d'exclamation. Au voleur, point d'exclamation. Donc une deuxième fois. Au voleur, point d'exclamation. Au voleur, point d'exclamation. À l'assassineur, point d'exclamation. Au voleur, point d'exclamation. Au voleur, point d'exclamation. À l'assassineur, point d'exclamation. Justice, virgule, cibole. Point d'exclamation. Justice, virgule, cibole, point d'exclamation. Justice, virgule, cibole, point d'exclamation. Par la ceinture de mon père, virgule, par la ceinture de mon père, virgule. Par la ceinture de mon père, virgule. Je suis tout paf, virgule. Je suis tout paf, virgule. Par la ceinture de mon père, virgule. Je suis tout paf, virgule. On m'a joué un pied de cochon, point. Je suis tout paf, virgule. On m'a joué un pied de cochon, point. On m'a coupé le gosier. Je répète, on m'a joué un pied de cochon, point. On m'a coupé le gosier, deux points. On m'a coupé le gosier, deux points. On m'a coupé le gosier, deux points. On m'a volé mon flouss. On m'a volé mon flouss. Virgule. On m'a coupé le gosier, deux points. On m'a volé mon flouss, virgule. Mort, je suis, point. Mort, je suis, point. Je répète, on m'a volé mon flouss, virgule. Mort, je suis, point. C'est qui me l'a pris? C'est qui me l'a pris? Point d'interrogation. Je répète, mon flouss, virgule, mort, je suis, point. C'est qui me l'a pris? Point d'interrogation. C'est qui me l'a pris? Point d'interrogation. Où qu'il est? Point d'interrogation. Où qu'il est? Point d'interrogation. Où qu'il est, point d'interrogation. Où qu'il se muche, point d'interrogation. Où qu'il se muche, point d'interrogation. Je répète, c'est qui me l'a pris, point d'interrogation. Où qu'il est, point d'interrogation. Où qu'il se muche, point d'interrogation. Comment je vais le trouver,
point d'interrogation. Comment je vais le trouver, point d'interrogation. Donc je répète, c'est qui me l'a pris, point d'interrogation. Où qu'il est, point d'interrogation. Où qu'il se mûche, point d'interrogation. Comment je vais le trouver, point d'interrogation. Où garrocher, point d'interrogation. Où garrocher, point d'interrogation. Comment je vais le trouver, point d'interrogation. Où garrocher, point d'interrogation. Où sans courir, point d'interrogation. Je répète, où garrocher, point d'interrogation. Où sans courir, point d'interrogation. N'est-il point là, point d'interrogation. N'est-il point là, point d'interrogation. Ou garrocher, point d'interrogation, ou sans courir, point d'interrogation. N'est-il point là, point d'interrogation. N'est-il point là, point d'interrogation. Y es-tu pas icite, point d'interrogation. Y es-tu pas icite, point d'interrogation. Y es-tu pas icite, point d'interrogation. Arrête voir, point d'exclamation. Arrête voir, point d'exclamation. Ça copie un peu quand même sur les voisins, non? C'est l'exercice. C'est l'exercice de copier aimeraient sur le voisin. la dictée. Bon. Y es-tu pas ici, point d'interrogation. Arrête voir, point d'exclamation. C'est la dernière ligne droite. Arrête voir, point d'exclamation. Donne-moi mon argent. Donne-moi. Donne-moi. Attention. Donne-moi mon argent, virgule. Donne-moi mon argent, virgule. Donne-moi mon argent, virgule. Maudit crotté, point. Donne-moi mon argent, virgule. Maudit crotté, point. Donne-moi mon argent, virgule. Maudit crotté, point. A, point d'exclamation. A, point d'exclamation. Donc je répète, donne-moi mon argent, virgule, maudit crotté, point, A, point d'exclamation. C'est moi, virgule, je deviens sot, point. A, point d'exclamation. C'est moi, virgule, je deviens sot, point. A, point d'exclamation, c'est moi, virgule, je deviens sot, point. Je sais plus où je suis, virgule. Je sais plus où je suis, virgule. Je sais plus où je suis, virgule. Qui je suis, virgule. Je sais plus où je suis, virgule. Qui je suis, virgule. Et ce que je fais, virgule. Je sais plus où je suis, virgule. Qui je suis, virgule. Et ce que je fais, virgule. Ma parole, point. Ma parole, point. Et ce que je fais, virgule, ma parole, point. Hélas, virgule. Hélas, virgule. Hélas, virgule. Mon gros l'argent, point d'exclamation. Hélas, virgule. Mon gros l'argent, point d'exclamation. Hélas, virgule, mon gros, l'argent, point d'exclamation. Mon dallon, virgule, mon dallon, virgule, et pas mon daron, mon dallon, virgule. Ils m'ont coupé de toi, deux points. Je répète, mon dallon, virgule, ils m'ont coupé de toi, deux points. Mon dallon, virgule, ils m'ont coupé de toi, deux points. C'est le mektoub, point. C'est le mektoub, point. Mon dallon, virgule, ils m'ont coupé de toi, deux points. C'est le mektoub, point. Et bravo, la dictée. La deuxième lecture est terminée. Bravo.
Merci, merci, merci beaucoup. Pendant que... Top. Non. On ne communique pas sur les points de difficulté. On va les éclairer tout de suite. Non, il nous reste une dizaine de minutes. On va tenter une correction express tous ensemble de cette dictée. Et je vous demande encore un tout petit peu de concentration. Et je précise que l'intégralité de la correction sera disponible sur franceculture.fr. Avec vous, on va tenter d'éclairer, Bernard Cerchilini, les points de difficulté de ce texte. Et un micro devrait pouvoir circuler quelque part dans les rangs pour que vous nous disiez comment vous avez pensé ces mots et lesquels ont pu vous poser des problèmes. J'ai l'impression que parfois je ne parle pas français. Au voleur, à l'assassineur. Justice, cibole. Ce cibole, comment l'avez-vous écrit? Puis la rayure, deuxième rang. Mademoiselle, non, c'est vous. Voilà, oui, cibole. S-Y-B-O-L-E. Juste? Oui, c'est une forme de ciboire. Au Québec, on jure par des termes sacrés, mais que l'on transforme un peu. On dit sapristi pour sacristie. Alors, avant d'expliquer, donc, c'est pas S-Y. Non, le ciboire, c'est le vase sacré où on garde les hosties. Et donc là, on jure par le ciboire. Donc ça s'écrit C-I-B-O-L-E. Voilà, ça s'écrit C-I-B-O-L-E. Mais c'était une bonne tentative. Voilà pour ce cibole. Hop. Par la ceinture de mon père. Alors, pas de difficulté, on avance. Ceinture, hein, C-E-I-N-T-U-R-E. Ça, dans tous les Français du monde. Je suis tout paf. Alors, je suis tout paf a été utilisé à la place de je suis perdu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça vient d'où? En Belgique, se paffer, c'est se gaver, et être tout paf, c'est avoir perdu connaissance. Donc, l'Harpagon, on n'a plus sa conscience, et en Belgique, il dirait je suis tout paf. Paf, comme paf le chien, P-A-F. Hein, tout simplement. PAF. Vous l'avez imaginé comme ça, bravo, visiblement, ça a été bien anticipé. On m'a joué au pied de cochon. Qu'est-ce que ça signifie? Un pied de cochon, oui. Pardon. On m'a joué disons un tour de cochon. En Belgique, on dit un pied de cochon. On m'a joué un pied de cochon. D'accord. Là, c'est je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge. Par la ceinture de mon père, je suis tout paf, on m'a joué un pied de cochon, on m'a coupé le gosier à la place de gorge. Gosier? Oui, mais ma chère collègue Claudine Bavou de l'Université de La Réunion m'a signalé qu'à La Réunion, on utilise encore le vieux terme gosier normalement pour la gorge. Donc un Harpagon réunionnais dirait on m'a coupé le gosier. Pas de difficulté, G-O-S-I-E-R pour le gosier. Peut-être l'avez-vous déjà vu, déjà lu. Et ça a pu rouler au moment de l'écriture de ce mot. On m'a volé mon flousse, mort je suis. On m'a volé, alors attention, à règle de base, voler et sur le participe passé de ce verbe du premier groupe avec un auxiliaire avoir et un COI avant, donc pas d'accord. De toute façon, le M parle d'harpagon, de l'avare, et du coup c'est du masculin, il ne fallait pas accorder. Hein. Voler et, on reste aux règles de base. Mon flousse, comment vous l'avez écrit? Paf, 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 où est-ce qu'on va aller? Ah oui, avec grand plaisir puisque vous levez la main. F-L-O-U T? Z? Z? Non. Oui, enfin c'est bien essayé, très bien. Non, bravo. ça c'est pas bête. C'est discutable. Oui, c'est pas le flouze. Là, vous avez dit le flouze. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais oui, parce que l'arabe flous, qui signifie l'argent, a donné dans un argot un peu ancien maintenant le flouze. Est-ce que tu as du flouze? F-L-O-U-Z-E. Et plus récemment, dans le français du Maghreb, le français de Michel Bouchna, le flous, que l'on écrit généralement F-L-O-U-2-S. On peut éventuellement ajouter un E. Les deux graphies sont autorisées, n'est-ce pas, Michel? Absolument. Voilà. J'avais noté le flouze aussi, même si j'avais dit le flouze. Flouze. Mort, je suis. Alors, c'est qui me l'a pris. Alors, qui... Ça, c'est québécois. C'est qui me l'a pris? Ouais. Voilà, c'est québécois. Qui me l'a pris? Où qu'il est. Alors, Kiki, pas comme la petite figurine peluche que les enfants avaient il y a très longtemps. Je pense que là, vu le public, personne ne connaît Kiki. Le Kiki de tous les Kiki, donc K-I-K-I. Là, ici, c'était Q-U-I. Plus loin, Q-U-I. C'est Kiki me, l'apostrophe, a pris, P-R-I-S, pour le participe passé du verbe prendre. Où qu'il est. Alors, O, U, on n'oublie pas l'accent sur le U. Exactement, pour le lieu.
Qu'il est, Q-U apostrophe I-L, plus loin, E-S-T, le verbe être, pardon, à la troisième personne du singulier au présent. Ou qu'il est, ou qu'il se mûche. Qu'est-ce que c'est ce mûche? Se mûcher, c'est un verbe très très courant en Picardie. C'est la forme picarde du vieux verbe français se musser, qui signifie se cacher. Il y a à Paris une rue du Petit Musc. On a en fait mal compris l'expression. C'était une rue où la pute s'y muse. Voilà. Ou la quoi? C'est une rue de prostitution au Moyen-Âge dans le Marais. La pute se muse, c'est devenu la rue du Petit Musc. Et se muser, c'est se cacher. En Picardie, on dit smucher. Ok, Ou qui se mûche, qui se et cache. comment avez-vous écrit mûche, mûcher? Qui veut s'y essayer? Une main La levée? demoiselle, là. Là, la demoiselle. Oui, alors pardon, c'est ici. Alors, je ne sais pas si le micro aura le temps d'arriver. Si, jusqu'à vous. Merci beaucoup. Où est-ce qu'il se mûche? S-E espace M-U-C-H-E. Parfait. Bravo, bien, bravo. Gardez un peu le micro pour nous dire comment vous avez écrit, comment je vais le trouver, E-R, infinitif, ou garrocher. G-A-R-O-C-H-E-R. Oui. Intuitivement, Généralement, c'est on ça. met deux Ouais. R Garrocher parce que ou chercher. garrocher, c'est un verbe très fréquent dans le français du Québec qui signifie se précipiter. Et il vient d'un vieux verbe médiéval français, d'un vieux nom, qui est le garrotte, G-A-2-R-O-T, qui signifie le lancer de pierre ou d'arbalète. Donc on utilise plutôt deux R comme en ancien français, garrocher, se précipiter. Voilà pour ce verbe garrocher. Ou sans courir, n'est-il point là? Alors, sans courir, on comprend qu'il y a le verbe courir à l'intérieur. Moi, j'ai toujours appris, on ne court pas plus vite avec deux R. Donc, dans toutes les langues, ça a l'air d'être le même principe. On reste Très bien, comme ça. voilà. Et sans Bravo. courir, c'est un verbe très courant en Belgique qui signifie se précipiter, s'élancer, sans courir. N'est-il point là? Y es-tu pas ici? Alors, ici, d'où avez-vous amené ce mot? Dans quel bagage? Ici, c'est l'adverbe très courant dans tout le Canada, en Acadie, en Louisiane. C'est la forme de l'adverbe ici. On dit ici dans le français d'Amérique du Nord, que l'on écrit I-C-I-2-T-E pour bien faire entendre le tche. Ici. Voilà. Hein? Alors, je sais pas Y si- es-tu pas ici? Bon, si on ne vient pas du Canada ou si on n'a pas côtoyé les C'est une Canadiens dictée francophone. et le Québécois, on a plus de mal à savoir ça. Mais maintenant, on le saura. Si on s'y rend un jour, ça peut être utile. On continue. Qui est-ce? Arrête, arrête voir. Ça, c'est tel que vous l'avez traduit, réinterprété. Erdonne-moi mon argent, maudit crotté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce erdonne-moi? Alors, les linguistes appellent cela une métathèse, c'est-à-dire l'inversion de deux sons pour rendre la syllabe plus facilement prononçable. Et c'est un phénomène extrêmement courant. Donc, erdonne-moi, on l'entend en Normandie, en Picardie, et la forme est passée au Québec. Et c'est tout à fait normal de dire erdonne-moi mon argent, maudit crotté. Alors, comment au vous Québec. l'écrivez? Erdonne-moi. Erdonne. Erdonne. Voilà, s'il vous plaît. Je pense que c'est E-R-D-O-N-N-E. Bien sûr. Mais Très c'est bien. parfait. Très bien. Bravo. Merci beaucoup, bravo, bravo. Erdonne-moi mon argent, maudit crotté. Qui est ce maudit crotté? Un C'est ce coquin, crotté, c'est c'est le quelqu'un coquin de Molière. qui s'est sali dans les chemins, il est crotté. C'est une personne méprisable au Québec. C'est une expression très très courante, maudit crotté. Et on met deux T, à Ah, crotter. deux T, bien sûr, deux T. Comme à crotte, voilà, Crotte. exactement, parfait. Ah, c'est moi, mon esprit est troublé, ça c'est chez Molière. Ah, c'est moi, je deviens sot. Sot, attention, vous l'avez écrit comment? Sot, de la sottise, sot. Mademoiselle au fond? Mesdemoiselles, toutes les deux? Attendez, on vous donne le micro, puis vous allez le garder pour la suite. Suspense. Alors mettez-vous d'accord. Sot? S-A-U-T. Non, c'est pas le grand saut, c'est le saut de sottise. S-O-T. S-O-T, bravo. Mais gardez quand même le micro. S-O-T, explication. Oui, mais c'est en français de Belgique, on a gardé cet adjectif un peu ancien en français de France, qui veut dire idiot, stupide, qui devient crétin. Je deviens sot. Voilà. Alors, je sais plus où. Je sais plus où chu, qui chu, et ce que je fais ma parole. Chu, mesdemoiselles, puisque vous avez le micro, comment vous l'écrivez? Mettez-vous d'accord. C-H. Non, qui parle?
Bah, moi, je l'ai écrit S-H-U ou CHU. Oh, bah, S-H-U, d'autres possibilités? C-H-U, sinon on l'a écrit. Ouais. Vous avez tous hésité entre S-H-U et C-H-U? Eh bien, c'est pas si loin, c'était C-H-U. Oui, au Québec, on écrit avec un C-H-U-S. C'est la forme familière de je suis. Quand vous parlez un peu rapidement en français de France, vous dites je suis, que l'on écrit C-H-U-I-S. Au Québec, on entend chu. Hein, je ne sais plus qui chu ou chu. Et c'est écrit dans la bonne langue normée du Québec, C-H-U-S. Alors, et ce que je fais, F-A-I-S, ma parole, hélas, H-E-L-A-S, virgule, mon gros, l'argent. Alors le gros, l'argent, à La Réunion, c'est la richesse, la fortune. Voilà. On a construit un groupe nominal avec l'adjectif antéposé et l'argent. Mon gros, l'argent, c'est ma fortune, ma cassette. Mais gros, comme l'adjectif gros, grosse au féminin, G-R-O-S, mon gros, plus loin, l'argent, point d'exclamation, à la place de hélas, mon pauvre argent, mon cher ami. Mon dallon, ils m'ont coupé de toi. Mon cher ami, on m'a privé de toi. Mon dallon. Alors, ce n'est pas mon daron. Le daron, penser, oui, c'est le père. Non, c'est le dallon, un mot d'origine obscure, mais qui est extrêmement fréquent à La Réunion pour dire mon copain, mon compagnon, mon dallon, on m'a coupé de toi. Mon dallon, pardon, ils m'ont coupé de toi, mon cher ami, on rien. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Ça aurait été la suite. Mais là, on s'arrête à, c'est le mektoub. Mektoub. Alors, on le fait tous ensemble. On y va. Alors, M. Ben voilà, c'est le mektoub, c'est-à-dire le destin en arabe. Pas mal la phase de correction collective, elle était pas mal, Olivia. Merci, ça y est, cette correction de dictée est terminée. Bravo. Est-ce que vous arrivez à vous évaluer un peu? Est-ce que ça a été très compliqué? Est-ce que ça a été un peu rigolo quand même? Bon, ben merci mille fois à tous. Merci et bravo à toutes et à tous, hein, bravo. Ouais. Bravo. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette dictée si particulière. Un grand merci à Bernard Cerchilini qui a retravaillé cette fameuse tirade « Mon argent » de l'avare de Molière. On n'a même pas défini ce qu'était un avare. Comment vous le définissez? Un crevard. Un crevard. Merci Rachid Santaki. C'est le seul vice qui ne coûte rien. Voilà, exactement. Disait Talleyrand. Merci beaucoup Bernard Cerchilini. Merci mille fois à vous, Michel Boujna, d'être venu mettre ce texte, de vous le mettre en bouche et de nous l'avoir offert aujourd'hui en cadeau pour cette dictée spéciale Molière à l'occasion des 400 ans donc de la naissance du grand dramaturge français. Merci mille fois à vous, Rachid Santaki, d'être venu nous distribuer ces mots. Merci aux enseignants, aux collégiens, aux lycéens des établissements d'Île-de-France présents aujourd'hui avec nous au studio 104. Je crois qu'il y a du Rincy, il y a du Villejuif, il y a du Saint-Denis, il y a du Montreuil, il y a du Boulogne, il y a du Champigny, il y a du Paris et tant d'autres. Alors j'ai aussi entendu dire peut-être du Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer. Bon. Bravo. Merci beaucoup à vous. Merci. Bravo. Merci beaucoup aux équipes de France Culture et notamment à Adrien Landivier, à Laurence Audras, à Corinne Amar et à Midia Portis-Guérin qui a réalisé cette émission aujourd'hui. À la technique, Marie Lepeintre, Titouan Labarre, Philippe Thibault, Benoît Chaudet et tant d'autres. À la vidéo, Antonin Simard, Morgane Fougerie et Camille Garin. Merci beaucoup à eux, merci beaucoup à vous. Merci. Très bel après-midi à tous. Merci, bravo.